Elle avait 18 ans. Elle voulait juste fuir la misère. Mais à la place, elle est devenue un serpent. Ce n'est pas une légende. Ni un conte pour effrayer les enfants. C'est l'histoire d'une jeune fille africaine, une fille comme tant d'autres. Belle, ambitieuse, et trop impatiente de changer son destin. Dans un quartier pauvre en périphérie d'Abidjan, vivait dans une maison aux murs fissurés, avec ses parents et ses 4 petits frères, une jeune fille nommée Adama. Elle avait à peine 18 ans, mais dans ses yeux brillait une soif dévorante, pas celle de connaissance, ni d'amour, mais celle de sortir coûte que coûte de la misère. Sa famille, humble et laborieuse, peinait à joindre les deux bouts. Le père, ancien chauffeur devenu alcoolique après un accident, passait ses journées assis à l'ombre, le regard vide. Adama n'en pouvait plus de cette vie. Elle rêvait d'une autre vie. Elle ne supportait plus les vêtements usés, les moqueries à l'école, les nuits passées à écouter le ventre crier famine. Ce qui l'acheva, c'était lorsqu'un jour, en sortant du puits, elle croisa un groupe de filles de son quartier, transformées comme par magie. Elles portaient des perruques coûteuses, des montres de luxe, des robes cintrées qui ne venaient pas du marché du coin. Et surtout, elles descendaient d'un 4x4 rutilant aux vitres teintées. Adama les regarda avec une boule au ventre. Elle les connaissait bien, elles aussi venaient du même quartier qu'elle et de familles pauvres. Elle se souvint même de l'époque où l'une d'elles, Natou, portait les chaussures trouées de son grand frère. Aujourd'hui, elle vivait dans un appartement climatisé à Cocody, sortait en boîte chaque semaine et commandait ses repas par téléphone. Un soir, ne pouvant plus cacher sa curiosité et son envie, Adama prit son courage à deux mains. Elle retrouva Natou et ses 2 autres amis, et les aborda sans détour. « Dites-moi la vérité. Comment vous avez fait ? Je suis fatiguée. Je veux aussi vivre comme vous. Je suis prête à tout. » Les filles se regardèrent longuement, silencieuses, puis Natou lui demanda « Tu es sûre de ce que tu dis, Adama ? Ce que tu demandes, ce n'est pas un jeu. » Mais Adama ne broncha pas « Oui. Je suis prête. Montrez-moi le chemin. » C'est ainsi qu'un soir, ses nouvelles amies l'ont menée dans un quartier reculé de la ville, très loin, à l'entrée d'un village, dans une maison basse, sans fenêtre. Là-bas, dans une pièce noire où brûlaient des bougies rouges, se trouvait celui qui donne sans poser de questions. Un vieux féticheur à la peau plissée, les yeux blancs comme la cendre. Il ne lui posa aucune question. Il se contenta de la fixer, puis dit « Le monde appartient à celle qui ose. Tu veux l'argent ? La beauté éternelle ? Le pouvoir ? Alors donne et tu recevras. » Je suis prête, répondit Adama. Le féticheur rit. Un rire qui fit trembler la flamme de la lampe à huile. Chaque fois que tu toucheras un homme, chaque fois que sa chair rencontrera la tienne, tu prendras en lui ce qu'il a de plus précieux, sa chance, sa lumière. Mais tu devras me rapporter un souvenir de chaque homme, un cheveu, un ongle, un souffle s'il le faut. Elle accepta. Au début, tout se passa comme dans un rêve. Les hommes tombaient amoureux d'elle à la première caresse. L'argent coulait comme du vin. Adama changea de peau, au sens propre comme au figuré. Elle ne marchait plus, elle flottait. Ses anciennes camarades de classe ne la reconnaissaient plus. Elle était devenue quelqu'un. Elle couchait avec des hommes et revenait avec une mèche de leurs cheveux ou des morceaux de leurs sous-vêtements. En échange, elle recevait des enveloppes pleines de billets, des perruques brésiliennes, des parfums, des téléphones. Puis, les demandes sont devenues de plus en plus étranges. Un matin, le féticheur lui a donné une petite pierre noire et lui dit de l'avaler. Ce jour-là, elle a senti son corps changer. Depuis ce jour, chaque nuit, après chaque rapport, elle ressentait des douleurs étranges. Son corps tremblait, sa peau se couvrait d'écailles invisibles aux autres. Et dans son miroir, elle voyait un serpent. Immense. Froid. Enroulé dans les draps. Et chaque fois, l'homme qu'elle venait de connaître sombrait dans une série de malheurs. Certains perdaient leur travail. D'autres leur santé. Certains mouraient. Lentement. Sans raison apparente. Et Adama, elle, devenait plus belle, plus riche, plus puissante. On disait même qu'elle hypnotisait les hommes par son regard. Qu'aucun ne lui résistait. Et plus Adama gagnait en fortune, plus les exigences du féticheur augmentaient. Du sang, des rituels, des objets à enterrer à minuit, des enfants à effleurer. Mais elle continuait. Parce qu'elle avait peur de tout perdre. Parce qu'elle était devenue dépendante. Prisonnière. Elle est devenue une légende dans les clubs de Cocody. Les hommes se battaient pour passer une nuit avec elle.
sans savoir qu'ils y perdaient bien plus que de l'argent. Mais un jour, elle croisa le chemin de Malik. Un homme grand, calme, vêtu simplement. Il ne venait pas en voiture de luxe. Il ne buvait pas. Mais quand leurs regards se sont croisés, Adama a senti quelque chose d'étrange. Comme si une force ancienne s'était éveillée. Ce soir-là, elle l'a emmené dans sa villa. Elle essaya son rituel, comme d'habitude. Elle le séduisit. L'attira. Mais cette nuit-là, rien ne se passa comme prévu. Au moment où elle toucha sa peau, un éclair parcourut son propre corps. Elle sentit son serpent intérieur reculer, hurler, fuir. Malik ne broncha pas. Il posa calmement une main sur son front et murmura une prière en une langue ancienne. À cet instant. Adama a vu. Elle a vu toutes les âmes des hommes qu'elle avait ruinés. Elle a vu leur tristesse, leur famille détruite. Elle a vu sa propre mère pleurer dans sa cour. Elle a vu le féticheur rire, entouré de serpents. Puis tout a disparu et elle s'évanouit. Elle s'est réveillée nue, dans une ruelle, seule, la pierre noire brisée à ses pieds. Elle était seule. Le féticheur avait disparu. Les filles qu'il avait entraînées ne répondaient plus à ses appels. Sa beauté s'était fanée, son argent volatilisé. Les hommes ne la regardaient plus. Et les douleurs étaient devenues permanentes. Elle se mit à errer dans les rues, à parler seule, à dessiner des serpents sur les murs. Et dans les ruelles du quartier, on racontait qu'Adama avait vendu son âme pour des sacs de luxe. Qu'elle avait transformé son corps en poison. Qu'elle avait confondu richesse et bonheur. Et ceux qui connaissaient son histoire murmuraient à voix basse, ne convoite pas la lumière des autres si tu ne connais pas l'ombre qui l'alimente. Car à travers le destin tragique d'Adama, l'histoire voulait nous rappeler ceci. Certaines portes, une fois ouvertes, ne se referment jamais. Certaines richesses coûtent plus que la pauvreté elle-même. Et surtout, il n'y a pas de raccourci à une vie digne, seulement des chemins sombres déguisés en miracles. Et toi, jeune fille? Fuis les promesses trop faciles. Ne laisse jamais l'envie te voler ta paix. Et souviens-toi, les vraies reines ne brillent pas grâce à la magie, mais grâce à la force qu'elles cultivent en elles.